Bonjour mes chers amis, mes frères et sœurs, et nous allons entreprendre en ce début d'octobre le 4e chapitre de l'Épître aux Thessaloniciens. Et nous allons commencer par la prière, s'il vous plaît. Notre bon Père du ciel, nous voulons te glorifier. Et ce désir de te glorifier ne vient pas de la chair ou de l'humain, mais vient de ton Esprit Saint en nous. Tu l'avais annoncé par ton Fils Jésus, je vous donnerai mon esprit et il me glorifiera. Ô Seigneur notre Dieu, conduis-nous à bien comprendre ta parole, car c'est à travers elle que nous pouvons te connaître, te servir, t'aimer et te faire connaître. Donc, instruis-nous aujourd'hui, encore une fois, par l'apôtre Paul. Amen. Je prends le temps de résumer encore quelques instants. Nous avons vu au chapitre 1 que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, ces Thessaloniciens-là qui s'étaient repentis, qui avaient abandonné les idoles et qui s'étaient tournés vers le Dieu vivant pour le servir, et qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ pour leur salut, pour leur délivrance du péché et de la mort. L'apôtre Paul dit, nous savons que vous avez été élus, et il nous a donné les raisons pourquoi il croyait qu'ils avaient été élus. Dans le 2e chapitre, on a vu que l'apôtre Paul nous décrit sa conduite irréprochable. Il dit, j'ai eu une conduite irréprochable au milieu de vous. Non qu'il était sans péché, mais il avait annoncé l'évangile non pour plaire aux hommes, il n'avait pas utilisé de paroles flatteuses, il n'avait pas fait pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et il avait prêché l'évangile de Dieu reçu par Jésus-Christ. Au chapitre 3, on a vu que l'apôtre Paul parle de la parole de Dieu. Il dit, je sais qu'il vous manque des informations, de la connaissance. J'envoie Timothée, premièrement, parce que je ne peux pas y aller tout de suite, et je prie Dieu qu'il me permette d'aller vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Et on a vu que quand il nous manque des connaissances, ça cause toutes sortes de petits problèmes dans notre vie. Mais souvenons-nous que les Thessaloniciens souffrent beaucoup à cause de la foi et ils sont troublés en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient reçu une lettre qu'on disait venir de Paul, mais qui ne venait pas de Paul. Donc Paul leur donne de l'information, leur donne de l'enseignement afin qu'ils puissent garder la foi, persévérer jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 4, nous allons voir un autre principe que Paul va parler avec eux autres. Il va leur parler d'aller de progrès en progrès dans leur marche chrétienne, dans leur amour chrétien. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle d'aller de progrès en progrès. Si vous avez différentes traductions chez vous en français ou en anglais, je vous encourage à lire le chapitre 4 dans plusieurs versions. Parce que c'est une des rares places dans le Nouveau Testament que je vois des fois des différences aussi marquantes d'une traduction à l'autre. Et je crois que ça influence notre compréhension du texte. Mais nous allons commencer, si vous voulez bien, par lire le verset 1, 2 et 3
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc l'apôtre Paul dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. De quoi parle-t-il? Comment ont-ils appris? Je crois qu'ils ont appris par l'enseignement qu'il leur a donné. Parce qu'il dit au verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Donc, il dit, vous vous souvenez des enseignements qu'on vous a donnés, des règles de conduite qu'on vous a données, afin que vous saviez bien vous conduire en tant que chrétien. Donc, ils ont appris de Paul par son instruction, et ils ont appris de lui probablement aussi par sa conduite, dans le sens d'exemple qu'il donnait. Les deux doivent aller de pair. Et cette conduite que je vous ai appris à avoir, il dit, dans un deuxième temps, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc, la conduite que Paul a enseignée aux Thessaloniciens, c'est une conduite pour plaire à Dieu, qui va, je dirais, glorifier Dieu, qui va exalter Dieu. Ce n'est pas une conduite qui plaît premièrement aux hommes. Paul l'a dit, je me suis conduit parmi vous, non pas pour plaire aux hommes, cherchez pas la gloire qui venait des hommes, mais celle qui venait de Dieu. Donc Paul a agi en conséquence de ce qu'il avait enseigné. Donc il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et comment vous devez plaire à Dieu. Les deux vont aller ensemble. Donc, notre conduite, ce n'est pas une conduite qui plaît aux autorités locales, à la société dans laquelle on vit. Ce n'est pas non plus une conduite qui plaît aux dirigeants de notre église ou de notre groupe. Ce n'est pas une conduite qui plaît à mon épouse ou à mes enfants ou à mon mari, mais c'est une conduite qui plaît à Dieu, qui fait plaisir à Dieu, qui est en accord avec Dieu, qui glorifie Dieu. Donc, il dit, vous avez appris de nous cela. Quand est-ce ont-ils appris de Paul cela? Quand Paul était avec eux autres au début de l'Église. On sait qu'il n'a pas resté longtemps là. Hein? Il n'a pas resté longtemps à Thessalonique. À cause des fortes persécutions, il a dû fuir. Mais il a eu le temps de les enseigner et de leur donner un modèle de vie chrétienne. Plaire à Dieu. Comment est-ce que je vais plaire à Dieu? Nous savons premièrement que l'être humain, de par sa nature, ne plaît pas à Dieu. La Bible nous dit qu'on est des ennemis de Dieu, des étrangers, qu'on est des abominations envers Dieu, qu'on est des gens qui se sont pervertis dans notre conduite et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, de par notre nature, on ne plaît pas à Dieu. Donc, ils ont dû apprendre à plaire à Dieu. Et la religion juive, telle qu'ils la pratiquaient, quand Paul est arrivé chez eux, ne plaisait pas à Dieu. Mais il dit, vous avez appris de nous comment plaire à Dieu. Donc, on plaît à Dieu comment? Donc, il fallut que Dieu me rende acceptable à ses yeux. Il fallut que Dieu me rende plaisant, si je peux dire, à ses propres yeux, à son propre cœur. Donc, ils ont appris à plaire en entendant l'Évangile, et ils se sont repentis, ils se sont détournés des idoles,
Ils se sont tournés vers le Dieu vivant et ils ont, comment je dirais bien ça, ils ont décidé de servir Dieu. C'est comme ça qu'on plaît à Dieu. On se détourne des idoles et on se tourne vers lui pour le servir lui seul, l'adorer lui seul, le louer lui seul, le glorifier lui seul. C'est comme ça qu'on a appris premièrement comment on pouvait plaire à Dieu. Tant qu'il n'y a pas eu de repentance et qu'il n'y a pas eu de foi en Jésus-Christ pour le pardon des péchés, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais quand on fait cela, on plaît à Dieu. On reçoit ses faveurs, on a sa grâce. Il nous accepte. Donc, c'est comme ça que l'Esprit Saint nous a rendus, par la régénération, par la vie nouvelle qu'il met en nous, par la vie éternelle qu'il nous a donnée, il nous a acceptés. On est devenu plaisant à Dieu, on a commencé à plaire à Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes devenus le temple de Dieu. Donc, on plaît à Dieu comme ça, premièrement. Et il dit, vous avez appris de nous, et il dit un peu plus loin, et c'est là ce que vous faites. Donc, il avait appris de Paul, et c'est cela qu'il faisait. Et je crois que c'est ce que Timothée a ramené comme nouvelle. Il dit, vous nous aimez, vous aimez Dieu, vous gardez la parole, vous continuez à espérer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il continuait à plaire à Dieu. Donc il dit, vous avez appris de nous, et vous le faites. Donc, marquez bien, c'est pas quelque chose de nouveau qu'il va demander dans le chapitre 4. Ils l'ont appris de lui quand il est allé les voir, quand il a prêché l'Évangile. Il continue à le faire, et ce qu'il demande, c'est de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, il n'est pas en train de dire maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de nouveau. Il leur demande simplement de continuer leur marche chrétienne. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il veut dire par des progrès, ou de progrès en progrès. Ne sautez pas trop sur les conclusions de penser qu'il est en train de dire là, ben, je veux que vous fassiez de plus en plus de bonnes œuvres et de moins en moins de péchés. Que vous aimez vos épouses ou vos maris de plus en plus. Ou que vous aimez vos enfants de plus en plus. Ou que vous soyez de plus en plus honnêtes dans la société. Donc, faire plus de bien et moins de mal. Je pourrais résumer ça comme ça. Des fois, on pense que c'est ça qui parle. Mais c'est un peu différent, je crois. On va le voir dans le chapitre 4. Ne sautez pas aux conclusions trop vite. De progrès en progrès. Donc, il dit, vous avez appris de nous comment vous conduire et comment plaire à Dieu, et c'est ça que vous avez appris, et c'est ça que vous faites présentement, et je vous demande tout simplement d'aller de l'avant avec cela. Et là, il nous donne un premier indice sur comment on va marcher de progrès en progrès. Il dit au verset 2, « Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, vous avez commencé, vous avez appris de nous les préceptes pour vous conduire et plaire à Dieu. C'est ça que vous faites maintenant, mais ces préceptes-là viennent de la part du Seigneur Jésus. Vous vous souvenez que Jésus a parlé pendant qu'il était sur la terre. Il reprochait au peuple d'Israël, vous vous attachez maintenant plus à vos traditions qu'à la parole de Dieu lui-même, elle-même. Les religions ont beaucoup de misère, les mouvements religieux ont beaucoup de misère, les églises ont beaucoup de misère à faire la part des choses, ce qui vient de la part du Seigneur et ce qui vient des hommes. Ce qui vient de la part du Seigneur et ce qui vient de la tradition de l'église dans laquelle vous êtes. Hein? Donc, moi, j'ai été sauvé et j'ai grandi dans une église baptiste. Donc, il y avait des coutumes dans cette église-là. Comment on s'habillait quand on allait à l'église le dimanche, comment on prenait le repas du Seigneur, qui savait le repas du Seigneur, pourquoi on prenait le repas du Seigneur, le rôle de l'homme dans l'église, le rôle de la femme dans l'église, qui pouvait être pasteur.
il y avait beaucoup d'enseignements bibliques, mais aussi il y avait des traditions qui étaient là, des coutumes. Et là, à un moment donné, ça s'entremêle, puis on a de la difficulté à séparer les deux. Il faut faire bien attention. La conduite que Paul veut qu'on ait, et ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui vient du Seigneur. Des principes ou des préceptes qui viennent du Seigneur. Si ce n'est pas du Seigneur, ce n'est pas automatiquement mal. Ce n'est pas une obligation de le faire. C'est bien à faire. Mais on peut les changer. Les traditions des êtres humains ou d'une église, on peut les changer d'une génération à l'autre. Ça peut changer d'une culture à l'autre, d'un siècle à l'autre. Mais les préceptes qui viennent du Seigneur Jésus étaient les mêmes pour Paul que pour les Thessaloniciens, que pour les Juifs, que pour les Grecs, que pour les Québécois, comme nous, comme moi et vous. Il faut, mes frères et sœurs, passer du temps pour discerner qu'est-ce qui vient de la part du Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce qui ne vient pas de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait des choses qu'on m'a dit que je devais faire quand j'étais un jeune chrétien, qu'avec le temps, j'ai réalisé que ça ne venait pas de Dieu, ça venait plutôt des traditions de l'Église dans laquelle j'étais. Et des fois, la difficulté, c'est qu'on va dire que c'est Dieu qui le demande, quand c'est seulement la tradition qui le demande. Et au verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est ce que vous, et que vous vous absteniez de la débauche. Ça, je vais juste l'effleurer aujourd'hui. Et on va le voir plus demain. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de la débauche. Et je vous encourage, si vous avez des traductions différentes, de regarder cela. Et c'est bien différent d'un à l'autre. Donc, Dieu veut ma sanctification et veut que je m'éloigne de la débauche. Dieu veut que je sois saint. Dieu veut que je marche dans la sainteté, mais que je m'éloigne de la débauche. De quelle débauche parle-t-il? Je vais vous donner un indice. Il parle, je crois, de la débauche spirituelle. Je vais vous parler de ça un peu plus demain. On va aller avec plus de détails. Je vais expliquer pourquoi je pense ça. Je ne crois pas que les Thessaloniciens étaient des débauchés sexuels, un peu comme dans Corinthiens, où il y avait des frères qui couchaient avec la mère de leur père, leur belle-mère ou leur belle-mère. Dieu veut ma sanctification. Si je marche dans les principes et les préceptes qui me viennent du Seigneur Jésus-Christ, ben, je vais marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Et je vais m'abstenir de la débauche. Je vous reviens demain avec le restant. Mais on se souvient, ce que Paul va parler, c'est ce qu'ils ont appris de lui quand il était là, comment se conduire et plaire à Dieu, et c'est comme ça qu'il marche déjà. Il dit, vous le faites déjà. Tout ce qu'il veut les encourager à faire, c'est d'aller de progrès en progrès. Il n'est pas en train ici de les sermonner parce que leur vie chrétienne est tout de travers, mais il est en train de les encourager à continuer de l'avant dans leur marche chrétienne ou dans leur conduite qui plaît déjà à Dieu. Donc, on se revoit demain. Notre bon Père du ciel, merci pour cet enseignement. Tu nous as instruits par ta parole ce que tu veux ou comment tu veux qu'on se conduise. Tu nous as appris par ta parole comment on peut te plaire dans notre conduite de tous les jours. Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, je te prie
que tu nous encourages, que tu nous fortifies pour qu'on puisse aller de progrès en progrès et qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Que notre vie soit une vie de sanctifié ou une vie de saint et qu'on s'abstienne de toute débauche. Je te prie ça au nom du Seigneur Jésus. Amen.